Bonjour tout le monde, c'est Adrien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment faire lorsqu'il est impossible pour vous d'installer la nouvelle mise à jour iOS 17.2. Allez, c'est parti. La mise à jour iOS 17.2 vient tout juste d'arriver et si vous souhaitez potentiellement l'installer, il se peut que vous ayez le fameux problème installation impossible. Ne vous inquiétez pas, c'est un problème absolument commun qui peut arriver à n'importe qui et c'est pour ça que nous allons voir 5 méthodes différentes à travers cette vidéo pour résoudre ce problème. Non, en tout cas, nous allons tout de suite commencer avec la première méthode pour laquelle il vous suffira simplement de vérifier si jamais vous avez suffisamment d'espace de stockage sur votre iPhone. Car oui, il se peut que vous n'ayez pas suffisamment d'espace de stockage sur votre iPhone et donc c'est pour cela que votre mise à jour d'iOS 17.2 ne peut pas s'installer. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages et de descendre jusqu'à l'onglet Général puis vous rendre dans Stockage de l'iPhone. Donc on va simplement venir cliquer dessus et là il vous suffira simplement de vérifier sur cette barre s'il vous reste suffisamment d'espace de stockage. Donc comme vous pouvez le voir pour ma part sur 128 Go j'en ai utilisé que 18,77. Donc pour ma part il me reste clairement assez d'espace de stockage pour installer cette mise à jour et vous si ce n'est pas le cas il est fortement recommandé de gérer votre espace de stockage. Non, en tout cas nous allons tout de suite commencer avec la deuxième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de supprimer et réinstaller la mise à jour iOS 17.2. Et oui, il se peut que votre iPhone ait installé la mise à jour d'iOS 17.2 en arrière-plan et il y a eu un problème lors de l'installation de celle-ci. C'est pour ça qu'il est fortement recommandé de la supprimer et de la réinstaller manuellement. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre dans les réglages et de descendre à nouveau jusqu'à l'onglet Général, puis vous rendre dans Stockage de l'iPhone à nouveau. Une fois dans le stockage de l'iPhone, il vous suffira simplement de venir rechercher la mise à jour d'iOS 17.2 dans toute cette liste. Donc comme vous pouvez le voir, pour ma part, elle se situe juste ici. Et une fois que vous l'aurez trouvé, vous allez simplement venir cliquer dessus et vous allez simplement venir cliquer sur supprimer la mise à jour. Et vous allez venir confirmer ça à nouveau. Et donc une fois que vous l'aurez bien supprimé, il vous suffira simplement de venir l'installer dans mise à jour logiciel à nouveau. Non, en tout cas, nous allons tout de suite continuer avec la troisième méthode pour laquelle il vous suffira simplement de venir réaliser un redémarrage forcé de l'appareil. Et oui, un simple redémarrage de votre appareil pourra résoudre de nombreux problèmes mineurs tels que l'installation impossible de iOS 17.2. Donc pour ce faire, il vous suffira simplement de venir cliquer sur le bouton volume plus, bouton volume moins et venir maintenir appuyé sur le bouton power jusqu'à ce qu'il y ait votre iPhone qui redémarre. Donc bien évidemment, même si l'écran s'éteint, vous ne relâchez pas jusqu'à ce qu'il y ait le logo de la pomme qui apparaît. Donc là, on continue à appuyer, on ne lâche pas. Et là, vu qu'il y a le logo de la pomme qui vient tout juste d'apparaître, on peut relâcher et votre iPhone va redémarrer avec succès. Il se peut que vous soyez en train de réaliser la mise à jour d'iOS 17.2 et votre iPhone est bloqué sur cette interface. Ne vous inquiétez pas, la méthode numéro 4 est faite pour vous. Pour ce faire, il vous suffira simplement de vous rendre sur le premier lien qui est dans la description et vous allez tomber sur la page de Reboot. Reboot est le logiciel qui va nous aider à réparer votre iPhone qui est bloqué sur le logo de la pomme lors de l'installation d'iOS 17.2. Mais ce n'est pas tout, Reboot peut résoudre plus de 150 problèmes liés à votre iPhone et il peut également réaliser des upgrades et de downgrades iOS. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard dans cette vidéo. Et bien évidemment, Reboot est téléchargeable gratuitement sur Windows ainsi que sur Mac. Avant toute manipulation, il vous suffira simplement de venir connecter votre iPhone via câble à l'ordinateur. Qu'une fois que vous aurez bien connecté votre iPhone via câble à l'ordinateur et que vous aurez installé l'application Reboot, vous allez simplement tomber sur cette interface. Comme vous pouvez le voir, Reboot va reconnaître votre iPhone, donc pour ma part, iPhone 15, iPhone d'Adrian. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être l'onglet Réparer système iOS, donc vous allez simplement venir cliquer sur Démarrer la réparation. Et là, comme vous pouvez le voir, Reboot va vous demander de télécharger un petit firmware, donc vous allez simplement venir cliquer sur Télécharger. Et là, comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware vient tout juste de commencer. Attention, ça va prendre plus ou moins longtemps, il ne faudra pas débrancher votre iPhone durant le téléchargement. Non, en tout cas on se retrouve une fois terminé. Et là, comme vous pouvez le voir, le téléchargement du firmware est maintenant terminé et nous allons avoir deux types de réparation. La première qui est la réparation standard qui elle ne fera pas perdre vos données et la deuxième qui est la réparation avancée mais qui, attention, elle fera perdre vos données et qui est seulement pour les cas les plus graves. Donc nous pour la vidéo, on va simplement venir sélectionner la réparation standard qui ne fera perdre aucune donnée. Donc on va simplement venir cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, le processus vient tout juste de commencer. Attention, il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus, ça va prendre plus ou moins longtemps. Nous en tout cas on se retrouve une fois terminé.
Donc là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer après la réparation standard. On va tout de suite venir le déverrouiller. Donc je vais simplement venir entrer mon code d'accès. Et donc comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir venir utiliser mon iPhone à nouveau normalement. Je n'ai absolument perdu aucune donnée. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien évidemment toutes mes applications. Et comme vous pouvez le voir, l'iPhone est maintenant sous iOS 17.2 directement. Donc ça c'est plutôt cool car en plus de réparer l'iPhone, ça nous a permis de le mettre à jour vers iOS 17.2 directement. Donc maintenant que votre iPhone est sous iOS 17.2, il y aurait peut-être des personnes qui souhaiteraient faire une downgradation vers iOS 17.1. Et justement, rappelez-vous lorsque je vous avais présenté le produit Reboot, je vous avais dit qu'il peut réaliser des downgradations et des upgradations iOS. Et je vous avais dit qu'un tout petit peu plus tard dans la vidéo, on va en reparler, donc le moment voulu est maintenant. Pour réaliser la downgradation vers iOS 17.1 ou même vers iOS 17, il vous suffira simplement d'ouvrir l'application de Reboot et de maintenir votre iPhone connecté à l'ordinateur. Et l'onglet qui va nous intéresser cette fois-ci, ça va être mise à jour / dégradation iOS. Donc on va simplement venir cliquer dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir deux types de downgradation et upgradation iOS. La première qui est la mise à jour vers les versions d'iOS bêta et la deuxième qui est la dégradation vers les versions d'iOS précédentes. Donc dans notre cas, on va simplement venir sélectionner la dégradation et on va cliquer sur dégradation. Et là, comme vous pouvez le voir, nous allons avoir le firmware avec la version d'iOS la plus basse qui va être téléchargée par défaut. Mais vous pourrez bien évidemment venir le modifier juste ici. Donc comme vous pouvez le voir, ce qui est proposé c'est iOS 17.1.2 et iOS 17.1.1. Donc pour ma part, je vais venir garder la version d'iOS 17.1.2, mais vous pouvez sélectionner l'autre si vous le souhaitez. Mais avant de continuer, il vous suffira simplement de désactiver la localisation sur votre iPhone. Donc pour ce faire, on va simplement se rendre dans les réglages et sur le profil Apple. Ici, vous allez simplement venir vous rendre dans l'onglet localiser. Et maintenant, vous allez simplement vous rendre dans le petit onglet localiser mon iPhone. Donc on va venir cliquer dessus. Et là, vous allez simplement venir décocher la case localiser mon iPhone. Et comme vous pouvez le voir, ça va vous demander de taper le mot de passe de votre identifiant Apple. Et donc une fois que vous aurez bien terminé de taper le mot de passe de votre identifiant Apple, vous allez simplement venir cliquer sur désactiver. Et là, comme vous pourrez le voir, localiser mon iPhone sera désactivé et on pourra donc continuer. Et donc une fois que vous aurez bien désactivé localiser mon iPhone, vous allez simplement pouvoir venir cliquer sur commencer la dégradation. Comme vous pouvez le voir, vous allez avoir un petit message qui va vous indiquer que l'intégralité de vos données seront perdues. Donc vous allez simplement venir cliquer sur continuer. Et là, comme vous pouvez le voir, la rétrogradation profonde vient tout juste de commencer. Attention, ça va prendre plus ou moins longtemps et il faudra surtout pas débrancher votre iPhone durant le processus. Nous en tout cas, on se retrouve une fois terminé. Donc là, comme vous pouvez le voir, l'iPhone vient tout juste de redémarrer après la rétrogradation profonde. On va simplement venir le configurer. Moi en tout cas, je vous laisse avec un petit accéléré. On se retrouve une fois terminé. Et donc une fois que l'iPhone est configuré, si jamais on se rend dans les réglages et qu'on descend jusqu'à la section générale information, ici, comme vous pourrez le voir, nous allons avoir iOS 17.1.2, donc l'opération aura bien fonctionné avec succès. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura énormément plu et aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bref, c'était tout pour moi, passez une très bonne journée, ciao ciao.